Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. On revient encore vers vous par rapport au dossier des Vali Amissi et des Beni Mukuna Mwepo. Je crois que vous vous rappelez de ces dossiers qu'on avait traités il y a 4 jours et aujourd'hui il y a une mise à jour. Beni Mukena a été arrêté. Beni Mukena, c'est celui qui avait donné la mort à Vali Amissi. Donc, il avait tué son ami intime, son ami d'enfance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez partager, commenter nos vidéos et puis surtout aimer notre vidéo pour que l'algorithme YouTube puisse pousser notre vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dossiers? Après avoir donné la mort à Vali Amissi, Beni Mukena Mwepu a pris la fuite. Et d'aucuns croyaient qu'il était à Brazzaville. L'Interpol a collaboré avec le service secret du Congo-Brazzaville. Malheureusement, on n'a pas trouvé de traces de Beni Mwepo. Et quelques temps après, le service secret de l'Afrique du Sud a appris que Beni Mwepo est en train de venir à Johannesburg. Et dès qu'il est là-bas, le service secret va collaborer avec la justice congolaise à travers le parquet et puis avec l'Interpol. Chose promise, chose due. Beni Mwepo est arrivé depuis hier en Afrique du Sud. Et dès son arrivée, le service secret de l'Afrique du Sud a mis la main à ces criminels. Et du coup, a informé la justice congolaise pour son extradition. Comme je vous parle, Beni Mukena Mwepo est entre les mains de la justice sud-africaine. Et je crois, dans les jours très proches, il sera extradé à Kinshasa et il sera remis entre les mains de la justice pour une procédure judiciaire. Car tuer quelqu'un comme ça, innocemment, ne sera jamais et ne restera jamais impuni. Voilà en bref la situation que nous avions actuellement, car je crois que ce soit nous, que ce soit vous, on a voulu que ces garçons soient arrêtés. Parce que c'est anormal de commettre un tel acte et de rester sans être jugé. Et gloire à Dieu, Dieu a écouté nos prières, le gars a été arrêté. Et puis je voudrais parler. Sachez que quand vous tuez quelqu'un que Dieu a créé, son sang va crier. Même si vous prenez la fuite aujourd'hui, même si vous vous cachez pendant une semaine, pendant 1 mois, 2 mois, 5 mois, 10 mois, une année, sachez que vous finirez toujours par être arrêté. Parce que le sang va crier. Si je vous pensez à tout ça, ça ne sert à rien de faire du mal à son prochain. Ça ne sert à rien. L'argent n'a pas de limite. Tu ne peux pas ôter la vie à une personne à cause de l'argent. Ça, je voudrais que ça reste dans la tête de tout et chacun. Le sang humain ici, ça crie. C'est spirituel. Même si on ne te retrouve pas aujourd'hui, sachez que même dans ta propre vie, tu ne seras pas en paix.
Tu seras traumatisé parce qu'il y a le sang d'un innocent qui crie. Le parent de cet enfant vont vivre sans leur enfant pendant toute leur vie. Peut-être sa maman, la maman d'Evali, ne va pas supporter la perte de son enfant. Peut-être dans les jours à venir, elle va commencer à tomber malade et elle risque de mourir. À cause de toi. À cause de toi béni. Si aussi son papa est encore vivant, ça risque d'être pareil. Ôter la vie à un garçon de 32 ans qui commence à prendre des responsabilités dans sa famille, qui commence à être l'espoir de ses parents, sans tomber malade, sans être agressé par les Kuluna, comme on dit chez nous au Congo. Toi, son ami intime, tu l'ôtes la vie. Et tu crois vraiment que tu vas vivre en paix. Hein? Éviter de faire du mal à son prochain. Ça ne sert à rien. Et je crois même actuellement, ces gars-là, Béni est en train de regretter. Mais c'est trop tard. Tu as déjà commis l'irréparable. Même si tu regrettes, mais tu as déjà ôté la vie d'un gars qui avait un avenir meilleur, qui commençait déjà à avoir des contrats à l'âge de 32 ans, qui pourrait peut-être gagner des millions et encore des millions 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Mais toi, par jalousie, tu lui as ôté la vie. Et aujourd'hui, on vient aussi de t'arrêter. Ça fait tellement mal, mais l'irréparable a été déjà commis. On ne sait plus quoi faire. S'il vous plaît, ne nous faites pas douter de l'amitié. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dire que ça ne sert à rien d'avoir des amis intimes. Les vrais amis ou une vraie amitié existe. Mais c'est à cause des gens comme des bénis que le non-amitié commence à perdre sa lettre de noblesse. Et pourtant, il y a aujourd'hui des amis qui s'entraident. Il y a aujourd'hui des amis qui tissent les relations ou qui ont tissé les relations depuis l'enfance et cette relation continue à vivre jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a même peur de se côtoyer avec nos amis intimes à cause de cette histoire. S'il vous plaît, cette histoire doit nous servir de leçon. Ça doit vraiment nous servir de leçon. Donc, nous attendons la justice. Je crois, au cours de cette semaine, on aura d'autres précisions. Mais l'information la plus importante est que les gars, donc Béni Moukena Mwepo, a été arrêté en Afrique du Sud. Contrairement à ce que les gens disent qu'il a été arrêté à Zambie, la vraie information est que ce gars a été arrêté en Afrique du Sud. Et bientôt, il sera extradé au Congo, précisément à Kinshasa, pour être jugé et subir la rigueur de la loi. Merci et à la prochaine.